m'appelle Gaëlle Bergeron. Je viens de Saint-Édouard-de-Lébinière, qui se situe dans la province de Québec, au Canada. Puis en ce moment, je suis stagiaire au GAEC des Ensonges en France. Alors moi, c'est Alexandre Chapuis. Je suis copropriétaire de l'exploitation du GAEC des Ensonges, une entreprise familiale. Juste pour brosser un peu le tableau, donc une centaine d'hectares, une centaine d'animaux, une cinquantaine de vaches, 650 000 litres de lait produits dans notre ferme et livrés à notre coopérative Hermitage. Au Québec, le système scolaire est un peu différent de la France. Donc, j'ai fait 7 ans de primaire. Ensuite, j'ai été 5 ans secondaire, que j'ai fait le volet langue et communication. J'ai cherché mes programmes enrichis. Par la suite, en ce moment, je suis aux études au Cégep, à l'ITA, situé à la Pocatière. Dans le fond, je fais le programme Gestion et technologie d'entreprises agricoles, ce qui va me servir à devenir entrepreneur agricole dans le futur. Puis par la suite, moi, je vais prolonger mes études à l'université en agronomie. Il me reste encore à définir dans quel volet je vais aller, parce que j'aimerais devenir agronome dans le futur. Donc, dans le fond, pour aller à l'université, pour me créditer un cours, je devais faire 2 stages durant mes 2 étés au Cégep. Puis pour mon premier été, moi je trouvais que faire un stage dans un autre pays était une belle opportunité de voyager et de découvrir de nouvelles pratiques, de nouveaux manières de fonctionner sur les terrains agricoles. Puis j'ai choisi la France parce que mon père, il y a 20 ans de cela, il a fait un stage en France, puis il a tellement amené de beaux souvenirs, de belles connaissances, que moi aussi j'ai décidé d'y aller. Puis je trouve que pour un premier voyage hors Québec, la France c'était bien parce qu'on partage la même langue, il y a des cultures aussi qui viennent se rejoindre. Donc je cherchais c'était un petit peu c'était plus chaleureux pour moi. Puis comment que j'ai rencontré Alexandre, comment j'ai réussi à venir ici, c'est que ma mère est très forte sur les réseaux sociaux, elle aime faire du social. Et elle a trouvé une page française de production laitière. Puis Alexandre, il est quelqu'un aussi qui partage beaucoup sur cette page-là. Donc, on a commencé à se parler, de dire « Ah, au Québec, c'est comme ci, en France, c'est comme ça. » Puis quand j'ai parlé à ma mère que je voulais faire un stage à l'international, elle m'a dit « Donne-moi 2 minutes, je pense avoir trouvé une ferme en France pour toi. » Pour reprendre les propos, quand elle dit que sa mère voulait faire du social, c'est mal interprété chez nous, hein, c'est pas du social au même titre que vous le comprenez, c'est du réseau social, on est d'accord. Hein. Donc effectivement, donc avec Laetitia, sa mère, on partage beaucoup de communication entre nous. Et c'est vrai que quand elle m'a tout de suite proposé, bah tiens, j'ai ma fille qui cherche à faire un stage en France, bah tout de suite moi j'ai dit banco parce que déjà j'adore les expériences comme ça. Et là forcément, comme elle l'expliquait, donc là il n'y a pas de barrière de la langue, donc on est en totale immersion. Alors on est d'accord, il y a quelques expressions, elles sont pas tout à fait les mêmes, mais justement on en rigole, on aime en rire justement de nos expressions. Donc une journée type à la ferme, c'est on commence vers 8 h le matin à faire la besogne, s'occuper des vaches, s'occuper que tout aille bien au niveau des animaux, l'alimentation. Ensuite, vers 9 h, on va prendre un café avec la grand-mère. C'est une tradition qu'il a instaurée depuis une éternité, puis je voulais pas venir briser ça. Puis ensuite, avant le dîner, on prévoit dans la journée ce qu'on va faire. Si on va au champ, si on fait plus des travaux dans la ferme, ou s'il est en moisson. S'il est en moisson, souvent, il me donne une liste de tâches que je peux faire sur la ferme. Il part faire sa journée et moi, je m'organise avec mon horaire. Puis il y a toujours vers 17h30, 18h qu'on refait l'entretien des animaux et de l'alimentation ici à la ferme. Dès le premier jour, elle est arrivée à travailler, on l'a envoyée directement à la faneuse, on a passé une journée ensemble et puis j'ai tout de suite vu que les capacités de Gaëlle étaient très élevées. T'es assez, tout de suite tu sais quoi faire, aller dans le travail. Et puis si t'es coincé, t'hésites pas à m'appeler. Donc en gros, complètement en confiance dans ce qu'elle fait. Donc j'ai absolument pas peur de lui donner des tâches diverses. Hein. Ça peut être aussi bien la traite. Enfin la traite, non, désolé, c'est un robot qui le fait.
un robot, la traite, s'occuper des animaux, prendre un tracteur en main et l'envoyer n'importe où, elle est tout à fait en capacité de le faire. Elle est même, je suis même surpris les premiers jours, on arrive à l'atelier pour réparer une pièce, notre salarié soude la pièce, à un moment donné il manque la bobine en fait de la soudure était vide. Tout de suite sa première action, tu as dit voir allez où ta bobine, je vais te la changer quoi. Alors effectivement on est un petit peu bluffé comme ça les premiers jours et tout de suite on comprend que Gaëlle elle est pas là pour s'amuser, elle a vraie langue pour bosser et on peut lui faire confiance immédiatement. C'est sûr que j'aime beaucoup la culture de la France, j'aime le pays, mais j'ai quand même beaucoup un attachement au Québec. Je suis une fille qui est très familiale, donc j'aime rester proche de ma famille, des aînés. Je côtoie couramment mes cousins, mes tantes, mes oncles. Donc c'est sûr que ça serait vraiment comme une grosse déchirure de venir m'installer en France. Mais par contre, je dirais pas je retournerai jamais dans ce pays. Non plus, j'adore vraiment ce que c'est que la France. J'ai appris que je me suis vraiment comme introduite dans l'entreprise, dans leur routine, puis ils m'ont vraiment aidé à l'instaurer en moi. Puis c'est sûr aussi que des fois, eux, ils ont des manières pour que ça aille rapidement. Puis moi, nécessairement, je sais pas trop comment le faire pour que ça soit rapidement, fait qu'ils essaient de m'apprendre sa façon de travailler à lui pour que j'aille dans le moule, dans le fond. Je sais pas trop comment dire ça, mais je vais faire quelque chose d'une certaine façon, puis il va dire essaye plus de le faire comme ça va aller plus vite, ça va aller mieux. Nous, c'est comme ça que ça fonctionne, puis ça va toujours bien. Donc, puis dès que j'ai des questions, il est prêt à m'en discuter, on est capable d'avoir des discussions, puis de comparer au Québec, en France. Puis j'essaie d'amener des connaissances que j'ai du Québec qui sont différentes de la France, fait qu'on prend vraiment le temps de partager avec moi ces connaissances-là, puis pas juste de me dire quelle tâche faire, quoi travailler. C'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, moi, ce que je retiens énormément dans les différences, donc on a la chance d'avoir deux exploitations qui sont quasiment identiques. Donc ça, c'est une des facilités pour comparer. On est tous les deux en traite robotisée, le même nombre de bêtes, à peu près le nombre d'hectares. Donc finalement, en termes de travail et de philosophie de travail, on est quand même dans la même logique. On a surtout une logique, on veut pas faire que du travail, on a aussi besoin de temps libre. Donc c'est l'intérêt aussi de développer une façon de travailler plus rapidement. L'idée c'est si je gagne du temps de travail, je peux passer une heure à aller boire le café chez ma grand-mère par exemple. Ça paraît anodin mais c'est important. Et ce que je retiens de nos différences surtout, c'est ce qu'elles me rapportent du pays. Donc c'est-à-dire aussi bien sur les réglementations, sur les obligations de faire. On a toujours cette impression que les Français on en fait beaucoup, on se fait taper sur les doigts, que c'est compliqué. En fait, la province du Québec, c'est exactement les mêmes contraintes environnement sur l'agronomie, sur le bétail, sur le lait. Alors oui, on a une petite différence de prix du lait, ça c'est clair et net. Alors c'est gagnant à plat de couture, c'est Gaëlle, comme ils sont à 680 € aujourd'hui les millilitres, quand on est à 400 € les millilitres chez nous. Donc là, clairement, on a une différence sur ce tarif, mais néanmoins, il y a aussi des grandes différences, notamment sur la mise en marché. La mise sur le marché, la référence de lait. Chez eux, ils l'achètent, chez nous, elle nous est attribuée. Donc effectivement on peut avoir des différences ces différences en fait elles sont hyper intéressantes parce que là on parle vraiment de ferme à ferme, de la même langue, on parle vraiment des mêmes choses, donc la comparaison elle est vraiment top.